le Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Diangen Nakangani, sa divinité. Nous avons choisi deux textes de partage pour ce soir pour notre forum du Jujiki. Comme il est de pratique, dans un premier temps, le livre des interdits, que généralement j'appelle la concession humaine. Je veux pouvoir le lire dans le rappel qu'on appelle Deutéronome, dans son chapitre 5, du 1er au 21e verset. Pour ceux qui ont leur document sacré, nous allons partager au nom du Père, Papa qui soit lequel, du Fils Padjalumana et du Saint-Esprit Padjangena Botima. Cette divinité passe mon nom Kangan. Il est dit au premier verset: Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Verset 2. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, ça c'est au verset 6, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 11. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Au 12e verset, observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. 13e, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Au 16e verset, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au 17e, tu ne tueras point. 18e, tu ne commettras point d'adultère.
20 au 21e, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point le champ, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà les dits interdits que sa divinité, Papa Kisolokene, à l'époque, agissant au nom de Yahvé, dicta à notre ancêtre Moïse, notre prédécesseur. Et là, pour le partage du texte de méditation, je l'ai tiré dans le livre de Matthieu. Monsieur Matthieu, l'apôtre Matthieu, le collecteur d'impôts. Il a écrit dans le deuxième livre du sacré, donc en général on appelle le Nouveau Testament, mais j'appelle ça le deuxième livre, moi, parce qu'il y a un premier livre qui est l'ancien, le deuxième, et le troisième que nous écrivons dans le livre Maurice. Donc, dans le deuxième livre du divin, c'est Matthieu 6, du verset 9 au 14. Très chers amis, frères et sœurs qui nous écoutez, nous suivez, c'est simplement la prière qu'on appelle universelle. Il est dit ceci. Au verset 9, donc je dis bien au chapitre 6, verset 6, 9 à 14. Voici, donc je vais lire au nom de Saint-Esprit évidemment, pas qu'il soit le Père, pas qu'il y ait le Fils, et pas qu'il y ait le Saint-Esprit, en la personne de cette divinité, tentativement au Kengan. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et après il dit Amen ici, mais moi je continue, donc j'avais dit au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, eh bien votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils Papa Dialungana, du Saint-Esprit Papa Dialungana Moutima, sa divinité passe le monument, il y a plus sur toutes choses. Amen. Je vous conjure à une courte prière. Prions Dieu. Depuis Kamba, Papa Kisolokele, tu es le Père Céleste. Papa Dialungana Kiangani, tu es le Seigneur Jésus-Christ. Et Papa Dialungana Moutima, tu es le Saint-Esprit. Dans ces premiers temps, tu as pris la nomination du Simon Kimbabou. Et secondement, tu as pris cette indication de toutes les pensées. Et actuellement, tu es avec nous. On la personne de cette divinité, Tata Simon Kimbabou Kiangani. Tata Kimbabou. Tata Kimbabou. Tata Kimbabou. Nous avons le privilège de connaître ces personnes t'appelant à cet indicatif-là. Aujourd'hui, on est le deuxième jour de la semaine, que généralement nous appelons le Kiambasa. Cette journée, dans ton institution spirituelle que tu nous as ramenée depuis le 6 avril 1921 ici sur Terre, c'est la journée consacrée à nous, l'espoir de l'humanité, la jeunesse. J'ai ouvert ton document sacré. Ce volume, d'aucuns l'interprètent à leur manière. Mais moi, je veux seulement être instrument, papa. Dans un premier temps, j'importe ta miséricorde. Sur terre, nous commettons beaucoup de maladresses. Quelquefois, qu'une cause de désirata par rapport à personne. C'est cela qui nous oblige de demander pardon. Pardonne-nous, papa. Pardonne Tata Kimbabou, Kiangani. Viens communiquer à travers moi à tes enfants. Et que cette communication soit utile pour le reste de nos jours sur terre, car, comme tu as toujours dit, il viendra un jour, eh bien, le corps va se séparer entre la terre que nous portons ici et l'esprit qui nous vivifie. Fais de sorte que, papa, ta communication soit digne à ta personne. Nous avons ainsi demandé au nom de toi saint, pas qui soit le Père, pas de l'homme le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et toi, l'esprit de vérité, Tata Kimbabou Kiangani, derrière la ultime à tout de toutes choses. Amen. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils Papa Dialungana et de cet esprit Papa Dialungana Moutima, cette divinité passe mon Kiangani, je suis chronométré
exactement 20 h, l'heure de Paris, j'ai lu 2 textes. Le premier texte, moi, généralement, quand je monte en tant qu'ecclésiaste, je dis que le 10 commandements, je les qualifie comme étant la constitution humaine. Pourquoi je l'appelle la constitution humaine? J'ai l'image de la création, papa qui se localise et le potier qui façonne cette boue terrestre, qui prend la boue, il pâture dans ses mains. On est l'instrument de ses mains. Et le Christ Jésus, Papa Dialogana, apporte le sang et de l'eau. Eh ben, le souffle de vie qui vivifie, c'est cette entité, c'est lui, Papa Dialogana, continuellement, qui m'a mouillé. Ces 2 instants, cet instant de la création pour moi est fondamental. Pourquoi? Parce qu'au moment où il nous met en place sur terre, le but est qu'on ait autorité sur toutes ces créatures qui nous ont précédés. Parce que nous, on nous met en place le 6e jour. Les autres entités, papa qui se levait quand il les crée, c'est juste par la parole. Quand il dit que le chien soit, le chien fut. Quand il dit l'arbre soit et l'arbre fut. À la grande différence que nous, l'humain, le Muntu, parce que c'est qualificatif là où je suis issu, du Congo, on l'appelle comme ça, le Muntu. Le Muntu, c'est la tête. La main là, qui nous façonne, c'est cette main là qui écrit au mont Horeb ce texte de loi, les 10. Donc, pour moi, et d'ailleurs il est écrit sur la pierre. Or la pierre, nous savons que c'est comme de la boue, comme de la terre aussi. Donc, je te dis, la terre que nous avons là, c'est cette masse terrestre que nous avons là, et en adéquation avec les textes qu'il a écrits sur la pierre. Si vous n'avez pas ça, eh bien, je vous certifie, vous êtes vulnérable. Vulnérable comment? C'est-à-dire ce que j'appelle moi souvent un corps poreux. Un porc qui a des orifices. Parce que pour moi, les lois, c'est ce qu'on appelle l'armature. L'armature qui fait de sorte que le méchant, justement, il a appelé le méchant, mais moi, le qualificatif, je l'appelle l'ennemi. L'ennemi de mon père. Pas qu'il se loge, pas de moitié, maintenant ça dit pas ce mot de même. L'aîné qui a été mis. Vous voyez, le langue de Molière, la langue Lucifer, le français. Oui, Papa Diaguena, ça dit, le français c'est d'orgueil. Et Lucifer d'ailleurs, Papa Diaguena, donc, de toutes les pensées, l'esprit de celui qui révèle les choses, nous a dit que Lucifer, il dort à Paris. Paris 6. Donc, dans la langue de Lucifer, il y a beaucoup, moi qui suis chercheur, au niveau du Juki, je veux partir, on m'a donné une tâche en tant que vice-président, chargé de la recherche. Donc je mets des recherches, et dans ces recherches-là, c'est monument nous distille certaines révélations. Et donc, le mot, le français d'ailleurs, ça pas le secret pour moi. Moi-même, j'étais gaulois, par le passé avant que je devienne communiste. Bref, donc, la langue de Molière, elle n'a pas le secret pour nous. L'ennemi, l'aîné qui a été mis en premier, pour lui, quand il a défié Papa Kisoloke, surtout pas des parce que c'est l'entité qui n'a pas accepté le monsieur, qui a accepté l'autorité du père, il a accepté l'autorité du fils, mais il n'a pas accepté l'autorité de l'esprit pour pas des Et quand il est défiant, il dit bon, écoute, tu restes là-haut, moi je vais ici-bas, laisse-moi partir.